Shlach, puisqu'on voit que c'est l'envoi de Moshe, Moshe qui envoie les Meraglim, qui envoie les explorateurs vers la terre d'Israël pour voir ce que c'est que cette terre que Dieu nous a donnée. Alors on connaît la suite, on sait que ça va mal se terminer, ça va mal se passer puisque les Meraglim, les explorateurs en question vont venir avec un mauvais rapport, enfin un rapport excellent sur la qualité de la terre et un rapport déplorable sur la possibilité d'y entrer. Les habitants sont forts, les villes sont fortifiées, ça coûtera au peuple juif 40 ans d'errance dans le désert avant d'entrer finalement en Israël. Mais la paracha de Shlach pose beaucoup de questions. La première, la plus grande, étant, alors on va vaguement en parler ici, mais surtout le fait que c'est Moshe qui envoie. Parce que le verset le souligne, dans son tout premier verset, la paracha dit Shlach lecha, envoie pour toi. Autrement dit, pourquoi il fait pour toi? Parce que c'est Moshe qui choisit les gens, c'est Moshe qui envoie, et fait pas, Dieu le laisse libre. Et ce n'est pas, et c'est Moshe qui décide. Alors on est vraiment là dans un passage. On va entrer en Israël, on va entrer dans le monde matériel, on va quitter la situation surnaturelle du désert, et c'est tout cela qui est un passage, ou qui aurait dû l'être. On en voit déjà les prémices. Alors c'est beau, c'est un peu de cette période-là qu'on va parler ce soir. Alors si on a le texte, on va commencer tout de suite. C'est ça? Bon, on attend de le voir. Exactement. Bravo. Donc, pour ceux qui ont le livre et qui préfèrent suivre dans le livre, c'est le livre numéro 13, première sira du Likutei Sirot. Kvar dova pa'amim, kama pe'amim. On a déjà dit plusieurs fois. Shetochna ikari shel kol sidra, kol aparashiot sheba, merumaz beshem, shenikra alpi minag Israël asher Torah. On a déjà dit un principe général. On sait que chaque paracha a un nom. Le nom de la paracha, d'où vient-il? Le nom de la paracha, c'est un minag en vérité, c'est une coutume juive qui est répandue dans toutes les communautés, ce qui est intéressant, parce qu'on voit que toutes les communautés, dans la quasi-totalité des cas, toutes les communautés utilisent le même nom pour désigner une paracha. C'est-à-dire que pendant tous les siècles, où par exemple, il n'y a pas eu de lien pour des raisons évidentes entre les communautés séfarades et les communautés ashkénazes, par exemple, bien malgré tout, on utilisait le même nom. Un minag Israël, comme on vient de le dire, une coutume, c'est exactement comme la Torah. Une coutume juive est du même niveau que la Torah elle-même. C'est dire, oui. Donc juste quand il y a on passe de page, tu me le dis. Oui, tout à fait. Merci. C'est dire que dans une sidra, puisque ne confondons pas les termes, on parle de sidra et on parle de paracha. Quelle est la différence? En réalité, chaque semaine, c'est par abus de sens que nous appelons ce que nous lisons chaque semaine à la shul, à la synagogue, on l'appelle la paracha. En réalité, ce n'est pas une paracha, c'est une sidra, c'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est qu'une sidra? Une sidra, c'est la partie qui a été divisée par les chachamim, la partie qui a été prise que pour la lecture publique, puisque la Torah a été divisée de telle sorte qu'on la finisse en un an. Mais dans une sidra, il peut y avoir plusieurs parachutes. Dans un chumash, vous voyez qu'à certains endroits, on recommence le décompte des versets à partir du 1. Un verset qui, comme ça, au milieu du texte, devient numéro 1. Ça veut dire qu'on a changé de paracha. On est passé à une nouvelle paracha. Donc, dans une sidra, il peut y avoir 1, 2, 3 parachas. Ce qui veut dire aussi
que dans une sidra, il peut y avoir plusieurs sujets abordés, chaque sujet étant une paracha à part. Or, tout cela est appelé par un nom unique, le nom de la sidra. Vechen besidra de Shavuazé, c'est pareil pour la sidra de cette semaine. Shenikret Beshem Shlach. La sidra de cette semaine est donc appelée de manière très générale par le nom de Shlach, envoi. Zemouvan Beshem Ze Mitbatet Anekuda Ikarit Sidra. Et donc de l'enconsidra. Ce nom-là, puisque c'est un nom, il contient le contenu, il contient le sens général et essentiel de tout le texte qu'il intitule. Dans Shlach, il y a plusieurs parachutes, la sidra de Shlach. Donc on comprend que ce nom doit avoir en lui, représente le contenu essentiel de toutes les parachutes de Shlach. Alors c'est un peu dur, bien sûr. Il faut comprendre. Nekudat Taïnian, des Shlach Lecha Anashim. C'est quoi le point de Shlach? Qu'est-ce qu'il contient? En premier ordre d'Israël, Biotam Bamidbar. Simplement, l'histoire est arrivée aux Juifs quand ils étaient dans le désert. Vélo, mitzvah, Shenitzavinu Lekaim avec Ayot Sebalze. Beparashot Shebisidrazou, Abot Lachare Sipur Ameraglim, Yesh Baem Mitzvot Ledorot. En vérité, c'est une question, le mot Shlach, comme on dit, c'est-à-dire envoi. C'est l'histoire des explorateurs. Autrement dit, ce qui est arrivé avec le peuple juif dans le désert. Or, comment est-ce qu'on peut dire que ça désigne toutes les parachutes, y compris les parachutes qui sont dans cette sidra et qui nous parlent de mitzvot concrètes, qui s'appliquent pour toutes les générations, qui ne sont pas liées à un événement historique comme celui-là. Ou Magam, la paracha, Shebesium Sidra, et encore plus, la paracha qui est à la fin de la sidra. De quoi est-ce qu'on nous parle à la fin de la sidra? Les mitzvahs tzitzit. On nous parle de la mitzvah des tzitzit. Et quel rapport avec Shlach? On voit d'autant plus. Pourquoi encore plus cette dernière paracha qui nous parle de la mitzvah des tzitzit? Parce que les tzitzit, hi mitzvah klalit, amevia lesrirat kol tariag mitzvot. Parce que la mitzvah des tzitzit est malgré tout une mitzvah essentielle. C'est une mitzvah qu'on appelle klalit, générale, parce qu'elle renferme tout en elle. Comment renferme-t-elle tout en elle? Parce que, qu'est-ce que c'est que les tzitzit? Les tzitzit, c'est une mitzvah qui permet de se souvenir, c'est à ça qu'ils servent, de l'ensemble des mitzvot, donc elle est liée à tout. Comme il est écrit clairement dans le texte. Uritem oto, et tu te le verras. Usrartem, et kol mitzvot Hashem, et tu te souviendras de toutes les mitzvot de Dieu. Ver kitachen. Comment peut-on dire, comment est-ce logique de dire que le shlach, l'idée de shlach, envoie pour toi, selon ton avis, des hommes pour explorer la terre, qui n'est jamais qu'une histoire arrivée à un moment, qui n'est pas un commandement en soi, valable pour toutes les générations. Ce soit plus important que toutes les mitzvot qu'il y a dans la sidra, kolel mitzvah tzitzit, a kolelet et kol tariad mitzvot, y compris la mitzvah de tzitzit, qui contient en elle le souvenir de toutes les mitzvot, de toutes les 613 mitzvot. Ve'at shebeshem ze shlach mitbatet anikuda ikarit shel kol sidra. À tel point, ce doit être plus important que dans ce nom-là, shlach, bien ça exprime, c'est l'essentiel, il y a le point central. Ça exprime toutes les parachutes avec tous les sujets qui sont dans cette sidra. Comment est-ce qu'on peut penser une chose pareille? Alors, bien sûr, Ve'af, on pourrait avoir une réponse très simple. Pourquoi on a pris Shlach? Il n'y a rien de tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Fait que, Bepashtout, très simplement, Nikret Asidra Beshem Shlach, les fiches étaient Vazouba Betrilat Asidra. Pourquoi est-ce que toute la sidra est appelée Shlach? Parce que ce mot-là vient en tête de la sidra. Verol la sidra, nikret al-shem atralata, et toute la sidra a simplement été appelée
d'après son début. Arrête. Afimatralata isivat Hashem, même si le début, c'est effectivement la raison de ce nom. Mikol makom, mais kevan shezeu shem al pitora, ara Hashem ore al tochen kol asidra kela. Même si on va dire que oui, c'est logique, parce que c'est le début, on a pris le premier mot. Enfin, les Chachamim ont pris, le Minag a pris. Mais malgré tout, c'est un nom qui est donné selon la Torah. Et la Torah la désigne comme ça. D'ailleurs, quand les commentaires en parlent, ils nous parlent effectivement de la Sidra de Shlach, y compris les grands Chachamim des générations passées. Donc, on est obligé de dire que puisque c'est un nom qui est donné selon la Torah, alors ce nom représente le contenu réel de toute la Sidra. Alors bien sûr, on ne comprend pas pourquoi, on n'en fait rien, mais justement, c'est à ça que nous allons réfléchir aujourd'hui. Pour répondre à cette question, on va commencer par expliquer quelle a été la faute des explorateurs. בפשטות חטאו בזה שבאו וסיפרו כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. A priori, c'est quoi leur faute? Ils sont venus en disant car le peuple qui vit sur cette terre est très puissant et les villes sont très fortifiées et même les fils des géants, nous les avons vus là-bas. Autrement dit, il faut un mauvais rapport en substance. Mais ce mauvais rapport, l'Ichora et nos mouvan, on ne comprend pas en quoi fait une faute. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? C'était la mission dans les mots que Moshe leur a donnés. Pourquoi ont-ils été envoyés? Ils ont été envoyés pour voir, on cite les mots de la paracha, justement, la terre, ce qu'elle est, et le peuple qui vit, est-ce qu'il est fort, etc. Et les villes, est-ce qu'ils vivent dans des campements ou dans des villes fortifiées? Donc finalement, on leur reproche d'avoir découragé le peuple, etc. Et à cause de ça, et on connaît toutes les conséquences, mais finalement, ils n'ont fait que répondre aux questions. Ils viennent et ils disent la vérité. Azam, le peuple est très puissant. Pourquoi on considère ça comme une faute? Vadraba, il fait le contraire. Ils disent la vérité. De fait, ils n'ont pas menti. Le peuple qui vit là-bas est très fort, très puissant. Et les villes sont fortifiées. Dans ce cas-là, Adraba, la Touret Haaretz, ils ont bien rempli leur rôle. On leur a demandé d'aller en exploration, ils ont exploré. Et ils rapportent ce qu'ils ont vu. Abio, on va expliquer. Moshe Rabbeinu, Shalcham, le Ivade Beizedere Avofan Kalioter, l'Irbosh Eteret Israël. Quelle était l'intention de Moshe quand il les a envoyés? Alors on l'a dit en introduction, ce n'est pas un ordre de Dieu. Dieu laisse faire Moshe. Il dit à Moshe, Shlach Lecha. Et comme Rashi souligne, Lecha pour toi, ça veut dire les datra, selon ton opinion. Moi je ne te l'ordonne pas, mais si tu veux, envoie. Alors Moshe a voulu agir, on va dire, d'une façon naturelle. Donc Moshe Rabbeinu, les a envoyés pour savoir de quelle façon et par quel chemin plus facile on pouvait conquérir la terre d'Israël, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. Et par quel endroit c'était plus juste de commencer la conquête? Bien sûr, dans une façon naturelle. Parce que, en réalité, il faut toujours agir d'une façon naturelle. Comme il est écrit que dans les commentaires de la Gemara, il est écrit Loavid Kutshobrichu Nisa Limigna. Dieu ne fait pas de miracle en vain. Et donc, puisque Dieu ne fait pas de miracle en vain, il faut toujours agir de manière naturelle. On tourne la page.
Donc, dans tous les cas, il faut toujours le faire, s'efforcer en toute chose, même si à la fin on aura besoin d'un miracle, et qu'on sait ce qui est le cas, parce que le peuple juif ne pouvait pas vaincre les 31 rois qui habitaient la terre d'Israël à l'époque. Donc il fallait un miracle. Mais il faut toujours tout ce qui dépend de nous, faire tout ce qui dépend de nous de manière naturelle. Et diminuer au maximum le nombre de miracles, les détails du miracle. Page G, si on peut tourner la page, ce serait bien. Page suivante. Enfin, Batouach aya Moshe, Shiale veillir vechou. Mais Moshe était sûr qu'ils allaient monter et qu'ils allaient faire cette conquête. Pourquoi? Oui, c'est ça, nous dit ça. Nous sommes presque à la fin du premier paragraphe. Enfin, la moitié du premier paragraphe. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné. Dieu a dit, entrez, vous allez conquérir, je vous les remets entre vos mains. Donc Moshe n'avait vraiment aucun problème là-dessus. Mais il voulait agir de manière naturelle. Ulama meraglim, en revanche, les explorateurs. L'achare shesipru al divram ve'ayarim va'aretz. Après qu'ils aient fait la mission qu'on leur avait confiée, rapporter des nouvelles, comment est le peuple, comment sont les villes, comment est la terre, ce qu'on leur a demandé. Aussi fou vesiku maskana, ils ont rajouté quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Ils ont rajouté et ils ont tiré une conclusion. C'est la conclusion qui est dramatique. Et on ne leur avait jamais demandé de conclure. La conclusion, c'était Dieu qui s'en chargeait. Donc Moshe Rabbeinu, mais pas eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne pourrons pas monter vers ce peuple et le combattre, car il est plus fort que nous. Aïnou. C'est-à-dire quoi en clair? Que du fait des grandes difficultés à conquérir la terre d'Israël, qu'ils ont vu en regardant de manière naturelle, de là, ils vont déduire qu'on ne pourrait jamais parvenir à monter, la conquérir. Bien que Dieu l'ait ordonné. Là est leur erreur. Tirer une conclusion qu'on ne leur a pas demandée. Et donc remettant en cause la capacité de Dieu à tenir sa promesse. Donc en réalité, de là on comprend que l'enseignement à tirer de l'histoire des explorateurs n'est pas limité à lui-même. Il n'est pas limité à l'époque où ça s'est passé, à l'événement lui-même. Mais en réalité, il a rapport avec toute la Torah et les mitzvot. Yesod Ikari Bekiyum Kol HaMitzvotu, c'est quoi le fondement essentiel de la pratique de toutes les mitzvot? Ayedia, la connaissance. Shemekeva Ansha Mitzvot Emtzivuya Kadosh Baruch Hu, la connaissance et la conscience, une vraie connaissance, dont on est pénétré, que puisque Dieu a ordonné les mitzvot, c'est un commandement de lui, Barur Adavar Shefchar Lekaima. Il est évident, c'est une évidence manifeste qu'on peut les accomplir. Parce que, comme nous le dit le Midrash Rabbah, Dieu ne demande que selon la force des Juifs, selon la force de ceux à qui il ordonne. Donc, puisque Dieu a ordonné, nous savons que nous pouvons le faire. Vare, Gam Basar Vadam, Imrak Bedat Yedaber, Lo Yetzave Lasot Davar, Bim Yada She'ein Beyecholet Ametsuve Lekaimo. Pourquoi est-ce qu'on en a les moyens si Dieu nous l'a ordonné par définition? On peut comprendre, en dehors de la confiance en Dieu, on peut le comprendre même de façon rationnelle. En est de faire quelque chose. S'il a un minimum d'intelligence, une intelligence normale simplement, il ne va pas ordonner
à son employé, par exemple, de faire quelque chose qu'il ne peut pas accomplir. Ou bifrat, imatzivui ba me'adam sha'asa et hamitzvot como ametzuve, pardon, como aumana ofekeli. Et c'est encore plus vrai si l'ordre vient de quelqu'un qui a fabriqué celui à qui il donne l'ordre, comme par exemple l'artisan qui fait un récipient. שוודאי עושה אותו באופן שיוכל למלא תפקיד אשר בשבילו נעשה. Parce qu'il est évident, par exemple, que quand l'artisan fabrique un keli, quand il fabrique un récipient, il le fait de telle manière qu'il réponde à son objectif. Autrement dit, quand il fait par exemple une marmite, il va la faire assez creuse pour contenir quelque chose. Il n'attendra pas de la marmite qu'elle se limite à la contenance d'un plat. Sinon, il est stupide. C'est l'artisan. Et là, chez Adam, maintenant, bien sûr, l'artisan, être humain, peut se tromper. Il a mal fabriqué et donc ça ne peut pas lui servir. Maintenant, ici, on parle à plus forte raison. Melech malche amlachim akadosh baruch hu ve'etzem atov hatzedek. Dieu, le roi des rois, qui est l'essence du bien et de l'intégrité, de la justice. Shelo yidrosh ma'metzuve sha'asa oto davar she'en bekocho kach she'natan bo lekaimo. C'est sûr que lui ne va pas demander à celui à qui il ordonne, à l'être humain, ne va pas lui demander à l'être humain que lui-même a créé quelque chose qu'il n'a pas la force de faire, d'autant plus que c'est lui qui a donné la force. Et Dieu n'est pas comme un artisan. Dieu ne se trompe pas dans les comptes. Il n'a pas pu se tromper quand il a fabriqué l'homme. Et là, c'est simplement qu'après cette connaissance-là, même en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, il y a un principe de base. On ne compte pas sur un miracle. Adraba, c'est un principe fondamental pour toutes les mitzvot, qu'on doit les pratiquer dans le monde matériel, avec les moyens naturels. Puisque, comme on sait, le principal des mitzvot, c'est de faire pour Dieu une demeure en bas. Donc, bien sûr, puisqu'on doit faire une demeure en bas, ici-bas, dans le monde matériel, donc il faut accomplir les mitzvot avec les moyens du monde matériel, dans les règles de la nature. Pour que la nature même du monde, le degré le plus bas, dira Loïd Barer, la nature du monde, il y a une demeure pour Dieu, puisque c'est Dieu. C'est pour ça qu'il devait avoir le préalable de Shlach. On voit des hommes, ils vont explorer. Pour savoir par quelle façon rationnelle, naturelle, on pouvait accomplir la volonté de Dieu de monter en Eretz Israël et de la conquérir. C'est tout. Dans les Meraglim, on comprend l'erreur. Ils ont tiré ça en observant les conditions matérielles. Ils ont tiré de ça qu'on ne pourrait pas y arriver. Ça va se faire. Il y aura peut-être un vrai pour toutes les mitzvot, donc pas seulement pour l'entrée en Israël. Toute mitzvah peut par nature être accomplie par un juif. Dieu lui en a donné les moyens. Et on a donné tout simplement les moyens. Il a fait Dieu, le créateur, qui a donné cette capacité à cet homme. Et donc cet homme peut accomplir la volonté de Dieu puisque c'est Dieu qui le crée. Ah, maintenant, il doit le faire en utilisant toutes ses forces naturelles. Peut-être aura-t-il besoin de miracles. Si Dieu lui a ordonné, alors tout se passera bien. C'est ça la leçon. Et on comprend que ça s'applique pour toutes les mitzvot dans toutes les générations.
Veine, mekevan shorazu, puisque cet enseignement, shayechet ou muchechet bechol ha-mitzvot, est en rapport, est obligatoire pour toutes les mitzvot. Lachen ba beinyan vesipur achana leknisa l'Eretz Israël. C'est pour ça qu'elle nous est donnée à l'occasion de l'histoire de la préparation à l'entrée en Israël. Les fiches à Knissa l'Eretz Israël ou inyan klali bechol ha-mitzvot kulam. Pourquoi? Parce que l'entrée en Eretz Israël, c'est une idée générale qui concerne toutes les mitzvot, sans exception. À Biur Bazé, on va expliquer cette idée, bien sûr. Tochen Malat Eretz Israël, mais voir Israël, on le voit dans le texte. Qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous dit Eretz Asher ene Havai Elokecha ba, mais quels sont les yeux de Dieu, si on peut dire, du début de l'année à la fin de l'année. Aïnou, Sheba Bashgacha Eliona, qui, Sheba, les yeux de Dieu sont sur tout l'univers constamment. Ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, la providence divine, c'est un des grands enseignements du Baal Shem Tov. Il n'y a pas un seul endroit vide de Dieu. Dieu fait attention à chaque chose, chaque détail de la création. Chacun correspond à un point du plan divin. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire sur la terre d'Israël? Et pourtant, fait un passouk, c'est un verset. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Hashgacha Pratit, la providence divine, est sur la terre d'Israël de façon révélée et profonde. Yoter mi Besharat, beaucoup plus que dans tous les autres endroits du monde. Zot omeret, c'est-à-dire, Sheberetz HaKodesh, qu'en Israël, Gam be'agashmi shebaretz vinyanea nirgash elokuto hiber b'gilo yoter. C'est-à-dire, ça c'est la qualité d'Eretz Israël. Pour tous nos amis qui sont avec nous et qui habitent Eretz Israël, alors c'est bien de le rappeler, et pour nous aussi, qu'on se souvienne de la grandeur d'Eretz Israël. Que quoi? Qu'en Eretz HaKodesh, comme dit le Rabbi, en Terre Sainte, même dans la matière qu'il y a dans la terre, et avec toutes les choses matérielles, et bien même ça, on ressent la divinité de manière plus révélée. En réalité, la divinité est toujours avec nous, comme on l'a dit, constamment. Mais en Eretz Israël, c'est plus profond et plus fort. Et donc, c'est révélé, on peut le voir. Alpizé Mouvan. D'après ça, on comprend. Sham Shachat Dusha Gluya, Ainu Elokut, Binyan Vedavar Gashmi. Donc, on comprend de là que faire descendre la Gdusha, la sainteté révélée, c'est-à-dire la divinité, dans quelque chose de matériel, Areze Bedurgma Knissa, Knissa Tadavar, Peula, Adama Poel Eretz Israël. C'est spirituellement comparable à l'idée de faire rentrer la chose, l'action et l'homme qui le réalise en Eretz Israël. Zot omeret, au sens spirituel bien sûr. Zot omeret, shekium kol mitzvah mitzvah, ou bedugma knisa l'Eretz Israël, c'est-à-dire que l'accomplissement de toute mitzvah est à l'image de l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi? Ki kiyum ha-mitzvotu kenal amshachat elokut binyanim hagashmim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? C'est faire descendre la divinité dans une chose matérielle, par le fait que nous utilisons l'objet matériel pour accomplir une mitzvah. Parce que chez Aswali des Ediraloïd Barer, de telle manière que nous fassions pour Dieu une demeure en bas. Or, ça, c'est l'idée d'Eretz Israël, c'est ce qu'ont fait les Juifs. Ils entrent en Eretz Israël, ils vont entrer dans notre paracha, l'endroit où la divinité est plus visible que partout ailleurs. Quand nous réalisons, là où nous sommes, la divinité plus visible par notre accomplissement d'une mitzvah, c'est spirituellement comparable à l'entrée en Israël. Premier enseignement. Ora klalit nosefet, ashayechet lechol ha-mitzvot. Il y a encore un autre enseignement général qui est lié à toutes les mitzvot
qui est lié, que nous apprend notre paracha. Beshlach viaturu et eretz Canaan. Donc, c'est le début de la paracha. Shlach, envoie, donc des hommes, et ils vont explorer la terre de Canaan. Kodem, kol mitzvah ou mitzvah, al adam lidbonen betochen ha mitzvah shomed lekayem. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va entrer en Eretz Israël, mais attention, il faut d'abord aller explorer. Pourquoi? De la même manière, et c'est un enseignement général pour tous les temps, toutes les générations. De la même manière, avant chaque mitzvah, l'homme doit réfléchir au sens de la mitzvah qu'il va accomplir, à son contenu. Velorak betorna pratit shel mitzvah zoa pratit. Et pas seulement au contenu particulier de la mitzvah particulière qu'il va faire. Et la gamme, betochen vekavana klali shave bechol mitzvot. Mais il doit aussi réfléchir au contenu général que partagent toutes les mitzvot, puisqu'on sait il y a une unité des mitzvot qui est fait quoi? C'est chez qu'un homme qui va accomplir, c'est vrai dans toutes les mitzvot. Et ça, c'est à égalité. Il y a un sens particulier dans chaque mitzvah. Il faut y réfléchir aussi, bien sûr. Mais aussi ce sens général dont il faut se pénétrer. C'est la volonté de Dieu qu'on va accomplir. Que la chante vers à mitzvot, comme on le voit dans toutes les bénédictions qu'on fait avant d'accomplir une mitzvah, le texte nous le dit. Asher kileshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, vetzivanu, et il nous a ordonné. Shaliede kiyumu et mitzvah, naase kadosh, umekayem hu ma shetziva oto akadosh bo. Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans la traduction simple, traduction littérale? Que par l'accomplissement de la mitzvah, il devient kadosh. Dieu nous a sanctifiés. On devient kadosh. Et on accomplit quoi? Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Il nous a ordonné. Et qu'est-ce qu'on accomplit? Ce que Dieu nous a ordonné. Valier des ailes de cette façon-là. Mitached imo, on s'unit avec lui. Vezeu lashon kideshanu velashon mitzvah milashon tzavta vechibur. Et c'est ça que veut dire la bénédiction avant les mitzvot, qui déchane au sens strict. Il nous rend saints. Et le mot mitzvah, ben mitzvotav, mitzvah, qui veut dire un commandement, bien sûr, mais qui s'apparente aussi étymologiquement à l'idée de tzavta vechibur, un lien, un attachement. Ubrachazu, on voit que c'est le bracha. On l'a dit avant d'accomplir la mitzvah. Over la siata, au moment où on va le faire. Le horot shelifne asiata mitzvah à la dame lidbonen betochen vekavana klalit shel kol mitzvot. Pourquoi avant? C'est un signe qu'on nous donne ici pour dire attention, vous allez accomplir une mitzvah. Très bien. D'abord, il faut réfléchir. D'abord, il faut méditer au centre général de toutes les mitzvot, qui est celui-là. En l'accomplissant, on va devenir kadosh. On accomplit un commandement de Dieu. Et comme ça, on fait une demeure pour Dieu en bas. Ça, c'est vrai pour les mitzvot. C'est vrai aussi pour l'étude de la Torah. Avant de commencer à étudier, il y a une bénédiction à dire. Il faut dire la bénédiction sur la Torah en premier, qu'on dit tous les matins. En fait, on l'a dit qu'une fois dans la journée. Parce que comme ça, on se rend quitte pour toute la journée. Mais c'est très important. Tous les matins, dans les brachot du matin, on dit cette phrase. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato, qui nous a choisis d'entre tous les peuples et nous a donné sa Torah. Attention, on ne dit pas venatan lanu et ha-Torah. Par exemple, en général, il nous a donné la Torah, non Torato, sa Torah. Zotomeret, qu'est-ce que ça veut dire? Shakadosh Baruch Hu natan lano et a Torah, kmo shei Torato, etzlo yitbarer. Et Dieu ne nous a pas donné la Torah en l'abandonnant, si l'on peut dire, ou alors en nous en donnant une version à notre portée dans le monde matériel. Il nous a donné la Torah comme elle est, sa Torah.
comme elle est auprès de lui, liée à son essence. Et comment conclut-on la bénédiction? Noten à Torah, Lachon Ové, qui donne la Torah au présent. Qui bechol yom yubenecha chadashim, parce que comme il est écrit. Pourquoi au présent? La Torah, il a donné il y a bien longtemps, 3500 ans. Pourquoi on dit ça au présent? On aurait dû dire qui nous a donné, qui nous donna il y a longtemps la Torah, mais nous l'avons avec amour, précieux, etc. Mais malgré tout, c'est un événement ancien. Il dit non, faites au présent, volontairement au présent, parce que chaque jour, tous les mots de la Torah doivent être à nos yeux nouveaux. On change de page. Cela veut dire que nous avons ici un point essentiel. Le point essentiel, c'est que avant de commencer à étudier, nous devons dire cette bracha. On connaît l'histoire que la Gemara nous rapporte. Enfin, ce n'est pas une histoire. La Gemara nous dit une des raisons pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit. La Torah nous dit le deuxième Beth Amikdash a été détruit Shelo Bachu Batorah Trila, parce que les hommes de ce temps-là n'ont pas dit la bénédiction sur la Torah d'abord, c'est-à-dire avant d'étudier, comme on vient de le dire ici. Alors bien sûr, c'est une question, c'est évident. Je veux dire, comment? Des gens, la Torah nous dit, ils n'ont pas dit la bracha, c'est qu'ils étudiaient la Torah. Franchement, si on compare avec la situation d'aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir dire que tout le monde étudie la Torah, il faut juste leur apprendre à dire la bénédiction. À l'époque, ils ont étudié la Torah, mais ils sont punis pour cela. Et le Beth Amikdash est détruit, parce que dire la bénédiction est une préparation essentielle. Ça permet de se souvenir que c'est Torato, c'est la Torah de Dieu, comme elle est chez lui, que nous étudions. Et nous devons la prendre comme nouvelle chaque jour. Et à cela, à tout cela, Bechol ze ala adam libonen kodem limud Torah. À tout cela, l'homme doit réfléchir, et réfléchir vraiment avant d'étudier la Torah. Et cela, c'est l'enseignement de ce qu'on nous enseigne dans notre paracha. Et ils vont explorer Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, Anemar Betur Achana, les Knissa, l'Eretz Israël, qui nous est dit ici comme une préparation à l'entrée en Eretz Israël. L'ifne, c'est-à-dire, l'ifne kiyum mitzvah, tsarir Adam Latour. Avant de pratiquer une mitzvah, un homme doit aller explorer. Uleid bonen beinyana, il doit aller explorer la mitzvah. Réfléchir au sujet de la mitzvah, à l'intention de la mitzvah, au but de la mitzvah, de la Torah et de la mitzvah qu'il est en train d'étudier ou qu'il va maintenant pratiquer. Alpizé, Mouvan, Shetochno, Shel Shlach, Shemoshewa Maeshaleach. Maintenant, on peut comprendre comment le sens général de Shlach, envoi, que Moshe fait celui qui envoie. Prinat Moshe Rabbeinu alav shalom shebechol nefesh venefesh mibet Israël. Et pas seulement Moshe, le personnage historique, mais le degré de Moshe qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, au fond de chaque juif. C'est lui qui envoie. Ça, on peut comprendre pourquoi ce titre-là. Et Anekuda Yesodit Dechol Parashot Asidra. C'est le point fondamental, le point essentiel de toutes les parachutes qu'il y a dans notre sidra de Shlach. Chez Kulam Nikrot Shlach, comme on a dit, elles sont toutes appelées par ce nom, par le nom de Shlach. Vélod, et encore plus. Et là, chez Nemra Betrilat Asidra. Mais plus que ça, on voit que c'est dit en tout début de la sidra. On a comme en introduction. Kodem shenemroat sivuim sheba, avant qu'on ait tous les commandements qu'elle contient. Keoraot anal adilmedot mesipur shiloach hameraglim baot ka'agdama veyesod lechol hamitzvot. Parce que les enseignements qu'on a vus ici, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en toute chose vous faire un effort naturel, mais que mais si un commandement de Dieu, c'est sûr qu'on l'accomplira, qu'on peut l'accomplir parce que Dieu nous donne la force. Et deuxièmement,
le descendre la divinité dans le monde, c'est comparable à l'entrée en Israël. Alors, ces deux, donc, auparavant, il faut se préparer. Il faut réfléchir sur le sens de la mitzvah, pas de la mitzvah individuelle seulement, mais de l'ensemble des mitzvot, qui est de nous rendre kadosh et d'accomplir l'ordre donné directement par Dieu. Et pareil pour l'imoud Torah, pour l'étude de la Torah, c'est Torato, la Torah de Dieu, et il nous la donne au présent, constamment. Donc maintenant, on comprend que cela, ça recouvre tout. Toutes les mitzvot, toute l'étude de la Torah, tout ce qui est contenu dans notre sidra, qui toutes sont sous le titre Shlach. Velo de la shenemra betrilat. À sidra, en plus, comme on l'a dit, c'est dit tout à fait au début, avant même les commandements qui suivent. Pourquoi? Parce que Oraot Anal, tous les enseignements qu'on vient de rappeler, mais Animedot, mais Sipour, Shiloach Hameraglim, qui sont tirés de l'histoire, de l'envoi des explorateurs. Baot Kagdama Veyesod Lechol Amizot. Tout cela, ça vient comme une introduction et le fondement, la base de toutes les mitzvot. Omnam Alpi Ana, Tzerech Lavi. Maintenant, on a répondu donc aux questions qu'on se posait depuis le début. Pourquoi là? Pourquoi surtout? On voit que les enseignements ne sont pas des enseignements liés à une histoire passée, mais sont des enseignements spirituellement éternels et importants pour chacun. Mais d'après ça, il faut encore comprendre. Machar Shainyan Deshlach, Viaturo et Retzknan, Yeshbo Oraot Ikriot Veyesodiot. Puisque cette idée-là de Shlach envoie, ils vont explorer la Retzknan. On a vu qu'il y a des enseignements fondamentaux, essentiels. A priori, quelque chose donc d'obligatoire. Avoir ces idées en tête dans la Torah et les mitzvot, c'est essentiel. Sinon, on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce que Dieu a fait dépendre cette idée-là de la compréhension de Moshe et de sa volonté? Béomro, quand il lui a dit Shlach lecha, envoie donc lecha pour toi. Que veut dire ce pour toi? Comme dit Rashi, ledatra, selon ton avis. Eini metzav lecha. Et comme Rashi précise encore plus clairement, moi je ne t'ordonne rien. Im tirtse shlach, si tu veux, envoie. Veyuvan. Alpi amevoa el. On va le comprendre d'après ce qui est expliqué plus haut. Chez Tachli, Kium Ator Mitzvot, Ilam Shich Elokut Binyanim Magashmi. Que le but de la, comme on a dit plus haut, que le but de l'accomplissement de la divinité dans les choses matérielles. Et pour employer la formulation du Midrash à propos de la nouveauté introduite dans Matan Torah, que le bas, que le monde matériel s'élève vers le haut et se spiritualise. Veine, achiluk sheben elyon denidon didan le tarton. La différence qu'il y a entre le haut, dans notre cas, et le bas. C'est-à-dire, ben boré kaviachol les nivra. Si on va résumer très simplement, entre, si on peut dire, le créateur et la créature. Ou sheboré ou prinat mashpia, venivra ou prinat mekabel. C'est quoi? C'est que le créateur, c'est celui qu'on appelle le mashpia, c'est-à-dire celui qui donne ce dont on a besoin. Alors que la créature, c'est le mekabel, celui qui reçoit, le bénéficiaire de tout ce que donne le mashpia. Anivra mitzadatzmo, en lo kol metziut. Pourquoi? La créature, par elle-même, n'a pas d'existence propre. Veum mekabel, kol metziuto meaboré. Et la créature reçoit toute son existence de qui? Du créateur. La créature n'existe pas par nature. Depuis l'éternité des temps, la créature n'existe que parce que Dieu lui donne une existence. Elle reçoit donc tout du créateur. Veyot shinyan matana Torah va mitzvot. Usha tarton itale les prinat elyon. Et puisque toute l'idée
du don de la Torah et des mitzvot, c'est que le bas s'élève au degré du haut, kaviachol. הרי מובן שתוכן העלייה זוהי שהתחתון ניטל לעליון בבחינת משפיע כמו העליון. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort d'après ce qu'on vient de dire? Que l'aboutissement de cette élévation, c'est que le bas va s'élever au degré du haut. Donc, le haut, qu'est-ce que c'est? C'est le mashpia, tandis que le bas, c'est le mekabel. Le haut, c'est le mashpia, celui qui donne, tandis que le bas, c'est le mekabel, celui qui reçoit. Donc, le bas va s'élever au niveau du mashpia, de celui qui donne, véritablement comme le haut, Mamar Hazal, comme nous le disent les Chachamim dans leur formulation. Naase shutaf la kadosh baruch b'maaseh bereshit. On devient, et c'est un mot fort, l'associé de Dieu dans la création du monde. Shuprinat mashpia kaviachol, c'est-à-dire l'associé de Dieu. On devient, si on peut dire, un mashpia, quelqu'un qui donne dans la création. Verem Torah, pareil dans la Torah. Les Rachamim nous racontent de nombreuses histoires comme ça. C'est une des parties de la Gemara où on nous raconte celle-là, qu'un jour il y a eu une grande discussion dans le ciel, si l'on peut dire, au sujet d'un point de halacha dans la Gemara. Et auprès de Dieu, dans ce qu'on appelle, degré spirituel, qu'on appelle Metifta Derakia, la yeshiva d'en haut. Là-bas, on a tranché d'une certaine manière. C'est pur, impur. Et en bas, les Chachamim se sont réunis, ont analysé les textes, ont regardé, ont discuté, et ont abouti à la conclusion inverse, en disant de toutes les façons, Dieu lui-même le dit, la Torah n'est pas dans le ciel, elle a été donnée aux hommes. Alors nous appliquons la halakha comme nous l'avons décidé. Et à ce moment-là, nous rapportent les Chachamim, Dieu a souri et a dit, vous m'avez vaincu, mes enfants, vous m'avez vaincu. Parce que c'est véritablement ça, être un associé. Parce que parfois c'est l'autre dans ce sens-là. Les Juifs rajoutent et ils donnent en plus à la Torah. Et d'après ça, on comprend ce qu'on vient de dire, que les enseignements qu'on a sortis de l'idée de shlach, d'envoyer, Viatou, ils vont explorer. On comprend pourquoi ça n'a pas été dit comme un ordre, un commandement parmi les autres, une mitzvah. Ça a été dit à Moshe, et Moshe faisait ce qu'il voulait, comme le dit Dieu. Bien que ces points-là soient totalement obligatoires, on change de page. Ki kasher à Adam, mekayem tzivui shel HaKadosh Baruch Hu, parce que quand un homme accomplit un commandement de Dieu, bien que par cela, il s'élève. Il s'élève, on a dit, c'est le but. Il monte de degré. Il était en bas, il devient en haut. Mais il n'est pas encore totalement un mashpia, celui qui donne. Prinat Elionim, le degré de Elionim dans la phrase du Midrash, le degré de haut. J'arrête sauf. Parce que dans une mitzvah, oui, il fait descendre la divinité, oui, il fait beaucoup de choses. Mais il n'est pas un vrai mashpia parce que finalement, il n'a fait qu'accomplir un commandement. Chez Ogam, Netinat Koach, c'est un commandement de Dieu, du Créateur. Il n'a fait que le suivre. Or, quand Dieu donne un commandement, il donne également la force de l'accomplir. Autrement dit, il n'est pas, en accomplissant la mitzvah, même s'il apporte beaucoup à l'univers, et à lui en particulier, il n'est pas totalement en mashpia. Zotomeret, Shadaim, Miksato, Mekabel, Ma'abore. C'est-à-dire que même quand il est mashpia, quand il donne à l'univers, par son accomplissement, malgré tout, il reçoit aussi de Dieu. Et donc, il est un peu un Mekabel. Machenken, alors qu'au contraire, alors qu'au contraire,
quand il accomplit quelque chose dans une façon de l'edatra, selon ton avis. Qu'il accomplit quelque chose de lui-même et avec sa seule force. C'est pas Dieu qui lui a ordonné. Selon ton opinion. Moi, je t'en donne rien, dit Dieu à Moshe. Areo mitale. À ce moment-là, vraiment, il s'élève. Liod beprinat mashpia kaviachol pour devenir, si on peut dire, un mashpia. Celui qui donne, comparable au degré de haut. Shareo seken midato ou mirtsonohu, puisqu'il le fait d'après sa compréhension et de sa propre volonté. Maintenant, on peut comprendre un peu plus profondément pourquoi on met dans la Torah d'abord l'histoire des explorateurs avant de mettre tous les commandements applicables éternellement. Qui l'aura kaorot shebinyan deshlach enorot klaliot anogot lechol inyan Torah mitzvot. Parce que ce n'est pas seulement les enseignements de l'idée de Shlach, comme on a vu, qui sont des enseignements généraux qui concernent toute la Torah et les mitzvot. Et la gamme à Ofan, mais c'est même la façon dont cet enseignement est venu qui constitue le but ultime de Torah Mitzvot. C'est selon toi, avec ta pensée, ta compréhension, ta volonté, non plus en tant que quelqu'un qui reçoit un ordre et qui obéit et qui reçoit une force, mais en tant que quelqu'un qui rajoute, qui développe toi-même, c'est-à-dire Tartonim Yalul Elionim, le degré le plus bas, celui de la création matérielle, qui s'élève jusqu'au degré le plus haut, jusqu'à Dieu, pour ajouter à l'univers. Alors, c'est exactement ce que nous dit le Rabbi en réalité. Le Rabbi nous dit ici que c'est ce que nous devons faire tous. Ce n'est pas réservé aux tzadikim, ce n'est pas réservé aux chachamim, c'est ce que nous devons faire, nous tous. Réfléchir à ce que veut dire une mitzvah, au sens général de toutes les mitzvot. Réfléchir quand on étudie que c'est la Torah de Dieu, comme elle est chez lui, qu'on étudie, et qu'il nous la donne aujourd'hui. C'est nouveau pour nous. Et à part cela, savoir que finalement, nous pouvons parvenir par notre effort au plus haut des degrés, que c'est ce que Dieu a fixé comme tâche à accomplir pour nous personnellement et pour tout l'univers en général. Grande leçon pour les jours qui viennent. Des questions? C'est bon. C'est bon. Alors, Shabbat Shalom à tous. Ouais. Va ajouter des chidushim finalement aussi. Exactement. Exactement. Il faut apporter. On apporte à la Torah. En l'étudiant, on rajoute des choses. Bon, prochain. Pensez à nous, Fabrice. Dieu a fait de nous des associés dans la création, pas seulement dans la créature. Il faut rentrer dans l'association. Mais ça s'oppose un peu au bitoul, non? Mais on le fait par bitoul. Les explorateurs ont manqué de bitoul, justement. Mais nous, on ne doit pas faire la même erreur. Si nous le faisons, ce n'est pas parce que nous considérons telle et telle chose. C'est parce que nous savons que c'est le but des choses. Voilà. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.